Lors des nombreuses annonces de Marvel sur ses séries Disney+, s'il y a bien un projet qui a un peu retenu notre attention, c'est bien What If. De par sa nature de série animée, elle semblait n'être qu'un bonus, une petite série supplémentaire en attendant les nouveaux films et la prochaine vague de séries annoncées plus récemment. Il est temps de voir pourquoi What If est important. Bon, déjà, la fin de Loki a tout changé puisque l'aventure du dieu de la malice est conclue par la création du multivers. Autrement dit, le MCU compte désormais de nombreux univers alternatifs dont l'histoire varie de celle qu'on a pu découvrir lors des 3 premières phases. Avec cette révélation, la série animée a gagné un intérêt certain au point de devenir l'un des projets de premier plan puisqu'elle va être la première à nous faire découvrir ces différentes réalités. On pourra notamment y découvrir un T'Challa devenu Star-Lord, un Captain America incarné par l'agent Carter, ou encore un monde où un virus zombie a contaminé les Avengers. La série va être d'autant plus importante car on sait désormais que le multivers va être au centre de la nouvelle intrigue principale du MCU, notamment avec Kang, mais aussi avec Spider-Man No Way Home et Doctor Strange Multiverse of Madness. Ces derniers devraient d'ailleurs accueillir des versions alternatives de personnages connus qui apparaîtront lors de What If, notamment le Captain Carter. Au vu de ces annonces, la série What If devrait donc compter autant que n'importe quelle autre série Marvel. Le choix de l'animation s'explique quant à lui par le coût colossal qu'il aurait été de générer une telle série en live action, car elle va faire appel à de nombreux acteurs et décors des 23 films de la saga de l'infini qu'elle va revisiter au cours de ces 23 épisodes. La série promet donc de très belles choses, mais on peut imaginer bien plus que 23 histoires alternatives, avec de potentiels futurs projets, car What If est non seulement une série de comics, mais également un concept. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un What If ? Le terme de What If peut se traduire par « et si », et l'intérêt est de proposer une histoire alternative à partir d'une histoire déjà existante, en développant un point précis de l'univers principal qui aurait pu diverger. Pour donner un exemple simple, on peut prendre « et si l'oncle Ben avait survécu ». Dans cette histoire, c'est Tante May qui a perdu la vie au lieu de l'oncle Ben. Tout l'intérêt est de voir la relation entre Ben et Peter, un aspect qui a rarement pu être abordé. Ce What If est également l'un des rares qui se termine globalement mieux que l'histoire de la continuité principale, car la plupart se terminent souvent beaucoup plus mal. La série What If a d'ailleurs commencé à être publiée par Marvel en 1977 jusqu'en 1984. Elle a ensuite été relancée de nombreuses fois jusqu'à même proposer des histoires alternatives d'événements plus récents comme Civil War ou Planète Hulk. La plupart des What If sont narrés par Uatu le gardien, mais depuis sa mort dans Original Sin, c'est Nick Fury qui a pris la relève. En 2018, la série a d'ailleurs été relancée en proposant notamment « Et si Peter était devenu le Punisher » ou encore « Et si Maggie était devenue la sorcière suprême ». Petit point intéressant, mais de nombreux univers alternatifs ou Elseworld ont pris comme base les What If. Je pense notamment à l'univers Ultimate où on a nos héros mais avec une vision beaucoup plus moderne, ou Red Son du côté de chez DC qui part du postulat que le vaisseau de Superman atterrit en URSS et non aux États-Unis. Après, les What If sont bien plus tournés autour d'un événement en particulier et tiennent souvent en un chapitre. Sauf que récemment, Marvel a créé une propre série avec un autre titre et en mention à peine le What If. Pour vous donner un exemple plus parlant, on a déjà eu un « Et si Spider-Man avait gardé le symbiote ». Dans le What If, le Clintar est resté et a puisé les forces de Peter au point que celui-ci devienne âgé et meurt de vieillesse. Et plus récemment, on a une série de comics appelée Spider-Man Spider Shadow, où le concept est le même, Peter garde le costume mais c'est exploré bien plus en profondeur en 5 numéros. D'ailleurs, chose rigolote, mais même d'autres univers ont repris le concept de What If. Je pense notamment à certains comics sur Star Wars où Vador a carrément survécu à l'épisode 6 et à la distinguée concurrence qui a même développé ses propres What If dans Tales of Dark Multiverse en présentant de nombreuses histoires alternatives qui sont tragiques par rapport aux héros. On a par exemple Et si les Black Lanterns avaient gagné dans Blackest Night ou encore Et si Lois était devenu l'Éradicator à la place de Superman. Et maintenant que j'ai bien présenté le concept, il est temps de vous présenter les avantages et les inconvénients de ce format. Les histoires à la What If permettent aux éditeurs de proposer du contenu original en capitalisant sur leur succès de personnages et séries existantes, notamment en jouant la facilité grâce au fanservice, en faisant notamment affronter Thor et Conan, ou en faisant du Doctor Strange le DC de Dormammu. Un What If ou Elseworld ne sont pas des best-sellers d'office pour autant. La preuve est que je suis prêt à parier que la plupart d'entre vous ne connaissaient pas la version comics de What If, et c'est pas vraiment étonnant. Une histoire alternative de ce type doit être fondée sur un élément marquant qui rend la divergence intéressante, surprenante, et permet de développer des idées intéressantes. L'univers doit également être suffisamment riche et étendu pour que le lecteur constate les points divergents tout au long de l'histoire. À ce niveau-là, je pense que la série Disney+ arrive au bon moment,
car le MCU est riche de 23 films qui vont chacun avoir droit à un épisode, mais surtout les histoires vont pouvoir se croiser. La version Star-Lord de T'Challa implique nécessairement que l'épisode mélangera le lore des Gardiens et celui de Black Panther. Malheureusement au départ, dans les comics, c'était surtout un moyen de faire des histoires bonus dont la qualité n'était pas toujours égale. À mon humble avis, les What If sont assez souvent anecdotiques et l'histoire est vraiment rushée vu que ça tient en un seul numéro. Mais malgré cela, certains auteurs ont su tirer des avantages offerts par l'écriture d'une histoire alternative au point d'en faire aussi de bonnes histoires que la continuité principale, voire même meilleures en créant eux-mêmes leur propre univers. En effet, le scénario évoluant indépendamment de la continuité principale, les auteurs disposent de plus de liberté. Ils peuvent se permettre de faire mourir des personnages, de développer des aspects inédits et de proposer des changements ou des évolutions drastiques sur un lore. C'est également l'occasion d'avoir des fins plus tragiques ou des histoires plus sombres. Par exemple, Tom Taylor a parfaitement poussé les limites du concept dans Injustice où Superman devient carrément un dictateur. Mais au-delà du concept qui est assez rigolo, Marvel a fait son Simpson en devinant l'avenir vu que oui, les What If ont prédit le futur de Marvel. Après près de 70 ans d'histoire, Marvel Comics finit volontairement ou involontairement par réutiliser certaines idées avant de pouvoir profiter de la série animée dès le 11 août. Je vous propose d'ailleurs de découvrir ou redécouvrir quelques-uns des What If de Marvel qui ont fini par se réaliser. Et si Jane Foster avait trouvé le marteau de Thor, dans cette version, Jane trouve le marteau de Thor et s'en sert pour défendre Asgard contre une invasion extraterrestre et Loki. Elle est ensuite promue au rang de déesse et épouse Odin en personne. Le marteau est finalement donné à Donald Blade, mais par contre dans la continuité principale, suite à l'événement Original Sin, Thor devient indigne du marteau et Jane le reprend durant l'excellent run du scénariste Jason Aaron où elle doit partager son temps entre activité héroïque et lutte contre le cancer. L'idée est tellement bonne que Thor devrait être également incarné par Jane Foster dans le 4ème opus du MCU. Et si Spider-Man avait rejoint les 4 Fantastiques? Contrairement à l'univers classique, la candidature de Spidey n'est pas rejetée par le groupe. Il devient le 5ème Fantastique, ce qui lui permet de pallier à ses problèmes d'argent et de mieux se faire accepter auprès du Bugle et auprès de la population notamment. Et pour en revenir à la Terre 616, le tisseur a intégré l'équipe à 3 reprises. La première fois, c'est en 1991 dans une équipe composée de Grey Hulk, Wolverine et Ghost Rider, une équipe aussi bien terrifiante que fascinante pour de nombreuses raisons. La deuxième fois, c'est de façon un peu plus officielle en 2011, lorsque la Torche Humaine meurt au combat. Les dernières volontés de Johnny Storm sont notamment d'intégrer Spider-Man à l'équipe pour le remplacer. Peter devient ainsi un membre à part entière de l'équipe qui est rebaptisée Future Fondation afin de garder les initiales FF. Il obtient également un nouveau costume qui est vraiment classe. Ces événements se situent en plein dans la période Big Time scénarisée par Dan Slott. Enfin, Spider-Man est de nouveau devenu un des 4 Fantastiques aux côtés de Wolverine durant la récente période Empire. Et si Hulk conservait le cerveau de Banner? Dans cette version, Banner, Richards et Xavier ont créé un cérébro surpuissant qui a fait fusionner leur esprit, donnant un Hulk aussi intelligent qu'il est puissant. Avec cette nouvelle personnalité, Hulk n'est plus chassé mais veut aider les autres. Du côté de l'univers principal, la cohabitation muscle-cerveau a eu droit à plusieurs reprises dans les comics. Avant le premier event Secret Wars, Banner pouvait par exemple basculer à volonté entre ses différentes personnalités. Mais c'est surtout Peter David qui exploite cette idée dans son run sur l'incroyable Hulk, où le héros a fini par réussir à contrôler toutes ses personnalités en tant que colosse de jade. Cette fois encore, l'idée a été reprise par le MCU dans Endgame, ce qui a d'ailleurs surpris pas mal de monde. Et si Magneto avait formé les X-Men avec le Professeur X? Dans un numéro plus récent de What If, Chris Claremont propose une version où les deux amis et ennemis se seraient associés pour fonder l'équipe de mutants. Les choses se seraient sûrement passées de façon différente. La question a également été abordée de plusieurs façons dans les récents et excellents House of X et Power of Ten, où le Professeur X et Magneto s'associent pour fonder la première nation mutante. Et si le général Ross était devenu Hulk? Par un concours de circonstances, le général Ross, ennemi de Hulk, est lui-même devenu le Colosse à la place de Bruce Banner. Il se retrouve ainsi dans la même situation que ce dernier, piégé dans un corps qu'il ne contrôle pas et que ses alliés tentent de stopper, voire même de tuer. À peine 3 ans après, en 2008, le What If s'est réalisé puisque le général est devenu le Hulk rouge afin de pouvoir combattre son ennemi à armes égales. Il a ensuite rejoint l'équipe des Thunderbolts. Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses histoires alternatives possibles. Je n'ai fait qu'en effleurer les possibilités avec ces quelques exemples. Toutes ne se sont pas concrétisées, certaines ont été de manière détournée. Spider-Man a également un univers particulièrement propice au What If.
À voir si ce sera également récurrent dans la série animée. D'ailleurs, la série est un excellent vivier d'idées qui permet également d'apporter de la fraîcheur à des personnages ou des séries entières comme ça a été le cas avec Thor. Bon allez, à vous de jouer en commentaire, quel what if aimeriez-vous voir devenir réalité et surtout à vous d'imaginer votre propre what if. Abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine, ciao!